Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter nos bateaux. On a profité d'avoir une belle journée vu que ça se fait rare en ce moment. Vous avez été quelques-uns à nous demander une petite présentation, voir comment on pêchait et comment ils étaient aménagés pour pêcher en Loire. Donc on va vous montrer tout ça d'un peu plus près. Donc on va vous montrer dans un premier temps l'aménagement qu'on leur a fait simple mais bien utile, bien pratique ouais, pour nous, pour la Loire. Donc on va vous présenter tout ça. En fin de vidéo, vous allez voir aussi en situation de pêche avec les abris dessus, comment on est installé avec les baies de chair à l'intérieur, enfin voilà, comment on vit entre guillemets quand on va en session depuis les bateaux. Et donc vous aurez des images des tentes et puis les cannes tendues et le petit zod qui va bien et comment on vit à bord de nos bateaux entre guillemets et voilà. Allez, on va voir ça de plus près. Oui. Bon bah voilà, moi c'est le modèle J16 du coup. Donc il fait 4,80 m par 1,62 m. J'ai mis un 40 chevaux Yamaha en 4 temps, donc de 2014 lui. Alors il est de 2014 mais il a très peu d'heures. Donc, un peu plus depuis que tu l'as pris en main. Ouais c'est ça, ouais, un peu plus forcément. Mais bon il marche très bien, j'en suis super content. Bah, il est nickel. Hein. J'en suis super content, bon l'hélice prend cher tous les ans. Mais... Elle est neuve celle-là. Celle-là elle est neuve, on va dire ça. Elle est bien. Quasiment neuve. Voilà, donc après... Donc ça c'est je te coupe, c'est le J16 de marque Carolina Skiff, hein, tout le monde connaît la marque Carolina Skiff, c'est fond plat, gros avantage pour passer dans très peu d'eau en Loire, c'est vraiment pas mal. Donc le mien est un peu plus léger que celui que le tien. Ouais. D'une part parce qu'il est moins haut, et je pense que c'est surtout la hauteur en fait qui fait qu'il est plus léger, mais voilà. J'ai 4 supports de canne à l'arrière pour les pêches au cassant, donc c'est des supports de canne verticaux où on met les cannes donc t'en as deux là, t'en as deux là de chaque côté, c'est ça? Deux là de chaque côté. Donc là ce qu'on peut voir c'est le gyro du moteur électrique à l'avant, hein, ceux qui demandent. Ça c'est le moteur, ça correspond avec le moteur électrique à l'avant en fait, c'est le gyro pour c'est comment pour l'antenne GPS, ouais, le compas, ouais, voilà. Et donc là on retrouve les deux autres supports de canne pour les pêches au cassant. Voilà, donc avec un siège à l'arrière pour les pêches au leurre. Voilà, quand on pêche au leurre, on aime bien pêcher avec une personne devant, une personne derrière. Donc voilà, c'est le siège. Il se déplie, il s'enlève, c'est pas mal. Donc au niveau du pont, au-dessous du pont arrière, je vais monter dedans. Donc, au niveau du pont arrière, j'ai en dessous, je sais pas si vous voyez la pompe de cale. Attends, je vais passer par le dessus. La pompe Voilà, de cale, pas automatique. Qui est là. Donc elle marche avec un interrupteur. Elle marche avec un interrupteur. Ok. Voilà, avec le coffre batterie juste à côté où tous les câbles électriques sont reliés, le démarrage du moteur, etc. Voilà. La nourrice de 22 litres. La nourrice. Au prix de l'essence en ce moment, je remplis plus. Voilà. Bon, ben, voilà. Au niveau de la console maintenant, le porte-gobelet pour mettre la binouse d'été. Très important. Très important. Non mais bon. Toujours pratique. Toujours pratique. Les interrupteurs, alors j'ai mis 3 interrupteurs. Donc là, le premier c'est pour 2 ports USB. Voilà, 2 ports USB. Port USB quoi, tout simplement. Pour avoir des prises 12 volts. Pour avoir des prises 12 volts. En USB. Rien de particulier. L'autre c'est une prise allume-cigare. Pour brancher, des fois on branche la glacière, c'est pas mal l'été. C'est vrai qu'on s'en sert moins, mais on l'a émise justement, on verra sur le mien, je l'ai mise aussi pour les glacières qui sont souvent en prise comme ça, 12 volts allume-cigare, donc c'est vachement pratique. Ouais. Pratique, ouais. Et là j'ai l'interrupteur de la pompe de cale. Ouais. Donc voilà. Ok, et là-haut c'est ton... Et là-bas c'est le... comment on peut dire, c'est le... compteur analogique. C'est le compteur analogique Yamaha où ça m'affiche les heures. Ou digital. Oui, le compteur digital. Ah les deux quoi, c'est un compteur. Le relevage de trim, compteur, bon, le contour, ouais. Les heures du moteur. Voilà. Toutes les infos sont dessus. Toutes les infos sont dessus. Un volant, pratique aussi. C'est mieux. Ok, je suis en train de vendre mon bateau. Voilà, donc là c'est un Elite 7 de chez Minbird. Donc en Side Imagine. Ouais. Side Down Imagine.
Voilà, Donc voilà. ça c'est la taille un peu passe-partout et on est allé en lac avec et ça a très bien fait le boulot. C'est clair. Et même en Loire quand on en a besoin, j'ai envie de dire que c'est un peu la taille minimale à avoir pour un minimum de c'est confort. clair. Mais déjà à partir de là vous êtes dans des tailles En fait, très moi bien, je suis resté sur un LX7. D'une part parce que j'ai pas les moyens d'acheter un LX10. Mais d'une autre, c'est que j'avais peur que ça fasse un peu choquant avec Ouais, c'était avec niveau le pare-brise encombrement, au niveau encombrement. Puis en plus j'ai le porte-leurre qui est juste au-dessus, là, quand je vais vous parler justement. Pour accrocher les leurres ou accrocher les têtes plombées. J'accroche un peu tout dessus, les montages. Voilà, et puis j'ai mis un petit mousqueton pour mettre des clés ou des trucs comme ça. Attends, j'y étais pas, mousqueton, tout ça. Ouais, ok. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Donc maintenant 3 supports de canne verticaux devant la console pour mettre les cannes quand on part sur les postes ou on part. Ça évite de marcher dessus, C'est de ça. les mettre dans le bateau pour les casser. Voilà. Donc là on a un bon espace pour mettre un bed, c'est vachement pratique. Attends, je vais me reculer pour essayer de montrer. Non, oui, on a 1m80. On a Je crois qu'il y avait 1m75. 1m75 il me semble entre la console et le pont avant. Voilà. Ah, d'ailleurs c'est ça qui nous permet, on le verra en fin de vidéo, mais c'est ça qui nous permet de pouvoir mettre les beds avec les abris et tout ça. C'est vraiment le gros avantage aussi parce que c'est un choix de notre aménagement d'avoir reculé les consoles pour avoir un maximum de place à l'avant. Même quand on pêche et tout, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, donc pour pour l'avant du bateau, j'ai une trappe qui s'ouvre comme ça. Donc là en fait j'ai une batterie pour mon électrique de 100, je sais plus l'ampérage. 110 je crois. 110 je crois, ouais. Donc je la laisse tout le temps ouverte comme ça, c'est pratique pour recharger. Mais sinon voilà, sinon c'est le disjoncteur qui est fixé dessus. Le disjoncteur du moteur, ouais. Voilà. Donc il y a un bon espace en dessous. Il y a un bon espace en dessous. Il y avait de quoi accueillir une batterie parce que j'avais j'avais un petit sondeur devant, puis du coup je l'ai vendu. Bon, on n'avait pas trop l'utilité, bah t'as vendu le tien aussi. Ouais. Je sais pas si je peux essayer de filmer à l'intérieur du pont, mais ouais, on voit rien. Ça sert à rien. Donc là c'est là que j'ai un peu le bordel, les cordes. Là j'ai tout sorti, mais habituellement j'ai les cordes pour l'encordage des poissons, j'ai une épuisette. Ouais, un bon coffre de rangement. C'est ça, j'ai une boîte à pharmacie. Ah mais on n'a pas parlé de là, en dessous de la console. Ouais c'est vrai, on peut y revenir. Bon, on va le refaire après. Hop, c'est bon. Donc voilà. Bon, maintenant donc là j'ai mon Terrova en 55 livres. En libre. Libre. LBS. Donc voilà. Rien de spécial. Un moteur que tout le monde connaît. Un moteur que tout le monde connaît. T'as le pilote dessus. J'ai le pilote, j'ai le petit support fait maison. Ouais, ça c'est dédicace à Julien. Dédicace à Julien. Ouais. Donc voilà le petit support que Julien nous a fait, m'a fait, et qui t'a fait aussi. Mais il reste plus qu'à acheter les vis quoi pour mettre la acheter les deuxième vis, partie. Je vous ai commandé, donc j'aurai à les recevoir. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique pour quand il y a beaucoup de vagues en lac ou même en Loire ou sur la route aussi. C'est ça. Ça évite de secouer le moteur et puis de mettre du jeu dans l'arbre et tout ça, donc exactement. c'est un truc simple et très pratique. J'ai le support pour sondeur, support RAM un sondeur à l'avant. On en reprendra peut-être un, on jonglera entre les deux bateaux, je sais pas. Voilà. On peut mettre un sondeur devant. Et puis j'ai mes deux mains courantes. Ça c'est pareil, c'est du fait un peu fait maison, c'est pas d'origine. C'est du fait maison, ouais. Et c'est pas mal, c'est pratique, ça rajoute un peu à l'esthétique aussi, c'est sympa. Ouais, puis c'est vrai que quand on est sur le pont, on peut glisser parfois ou quoi, c'est vrai que ça sécurise un peu. Une vue d'ensemble, là on voit les deux mains courantes, le siège, donc le gars qui pêche devant il est plutôt pas mal aussi. Avec un pont avant, je sais pas combien ils font les dimensions, mais c'est... quelques, je crois. Ouais, donc ça fait quand même des belles plateformes pour pêcher. Enfin voilà, même si on est sur le même bateau, que ce soit sur le pont avant ou celui-ci sur le pont arrière, vous voyez, ça fait quand même un grand espace entre nous et on est quand même avec un confort... Je sais pas si c'est optimal, mais en tout cas c'est un confort extrêmement correct. C'est clair. Donc ça c'était la partie pour ton bateau. Donc c'est un ensemble quand même... c'est un très bel ensemble. En Loire on a très peu d'eau. Ouais, ça passe quand même dans très peu d'eau. Il faut savoir qu'on arrive à passer dans les 25 minimum quoi. 20 ça doit être limite, mais c'est entre 20 et 25 cm le minimum. 20 ça passe, je pense que le moteur relevé, on passerait... Déjaugé ouais, mais faut pas s'arrêter. Ouais.
Après c'est sûr que c'est pas terrible pour les moteurs, on le sait, mais vu qu'on fait rien pour nous aider de ce côté là non plus, donc le sable il est en train de boucher un peu la Loire un peu partout. Et là ils sont en train de, par chez nous en tout cas, arracher tous les arbres, donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien qui retient le sable. Et la Loire se bouche à vue d'œil, donc les moteurs ils y aiment pas forcément. Mais avec les fonds plats on arrive encore à se débrouiller. C'est vrai que ça voilà. passe quand même dans très peu d'eau, mais Très peu d'eau. ça reste quand même compliqué à naviguer, la Loire. Après on en a plusieurs années quand même de navigation sur ici dans le secteur, on connaît, donc même en été on a notre passage, on sait que normalement ça passe, mais bon ça nous arrive de toucher quand même de temps en temps. Mais voilà, c'est le gros avantage avec un bateau en V ou en aile de mouette, je pense que c'est bien un peu plus compliqué. Ouais. ça serait bien plus compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ces bateaux, déjà parce qu'on aime bien la marque, et puis on les a aménagés à notre sauce, et c'est surtout pour le fond plat avec le moteur. Les moteurs qui vont bien, donc on déjauge et puis on prie pour pas se prendre de cailloux ou de troncs d'arbres. L'été c'est l'été c'est un peu compliqué, mais bon, ouais. On arrive à s'en sortir. Donc ça c'était pour le tien. Voilà, on tirait mon bateau. Ouais, bon après on va retrouver principalement le même aménagement que le tien, à quelques détails près, mais ça se ressemble beaucoup. Le plus gros des détails déjà c'est le moteur. Là on est sur un vrai moteur du coup, avec 10 chevaux de plus. Donc c'est celui-là, vous pouvez le filmer de près, c'est celui-là l'été l'hiver aussi qui défonce le Yamaha tout simplement. Ah oui d'accord, oui. C'est ça, ouais. Donc c'est lui. Donc c'est un 50 chevaux, il est de 2020, avril 2020 il me semble, donc je l'ai acheté neuf. J'avais le même avant mais d'année 2000 je crois, ou 98. Et attends parce que là t'es en train de me foutre. Dégage là, dégage. Et avant j'avais le même avec 20 ans d'ancienneté, donc je l'ai revendu pour racheter celui-ci avec une mécanique beaucoup plus moderne, parce que l'autre c'était un carbu et il démarrait, c'était un peu capricieux, enfin bref. Ça c'est une horloge. Et donc moi le carreau c'est un DLX, c'est pas exactement le même modèle que Hugo. Donc c'est le DLX, moi il est plus haut, je crois qu'il a un poil plus large, mais son inconvénient c'est qu'il est quand même pas mal plus lourd. Il a d'autres mesures, mais son poids ouais, il est beaucoup plus lourd que celui de Hugo, donc je dois passer peut-être dans un petit peu moins d'eau, un petit peu plus d'eau, enfin je touche avant Hugo je pense. Mais bon on arrive quand même à se débrouiller. En fait si on comprend bien, tu gagnes du temps, donc tu vas plus vite, mais tu t'arrêtes avec le sable, et puis moi je passe devant. Je sais où passer, donc d'accord, ok. Donc, et non mais voilà, c'est à peu près la même mensuration, il fait 4,80. Il est plus haut, ça c'est sûr, et il est beaucoup plus lourd aussi, ça c'est sûr aussi. Le pont avant et le pont arrière, je l'ai acheté comme ça, ils ont eu de la moquette dessus, de la moquette marine. Donc après c'est un choix, moi perso ça me dérange pas, j'y trouve pas mal. À l'arrière on en retrouve aussi les deux supports inox pour pêcher au cassant. Inox par contre. Ouais, c'est des inox, oui. Donc c'est des supports à 90 degrés, donc de chaque côté, pareil avec le contrôle pour le moteur à l'avant, c'est la même chose. Moi j'ai deux supports en plus là inclinés pour c'est plus pour ranger les cannes pendant qu'on navigue et tout ça, ça a fait deux cannes à l'arrière qui ne traînent pas. Sur le pont arrière du coup on retrouve pareil le siège avec la trappe qui donne accès moi à la nourrice. Hop, je vais monter dedans, j'y arrive. Je t'en prie. Donc ça c'est un siège quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. Si quand même. Un beau siège. Et donc du coup il est sur la trappe, donc j'ai mis des renforts en dessous pour que la trappe tienne. Donc la trappe elle me donne accès à ma nourrice. Et pareil aux différentes durites du moteur, j'ai la pompe de cale automatique. Donc moi je n'ai pas d'interrupteur. Donc j'ai la pompe de cale automatique et j'ai la pompe pour remplir le vivier aussi à l'arrière. Ah oui, c'est vrai que t'as un vivier toi. J'ai un vivier aussi, oui. Oh putain. Et j'ai le filtre décanteur pour séparer l'eau de l'essence, il me semble, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai eu le bateau comme ça. T'as pas mal de choses quand même. Donc j'ai un filtre décanteur pour l'essence. Et voilà, donc j'ai pour remplir le vivier, ma pompe de cale et la nourrice en dessous le pont arrière. Tes supports de canne? Mes supports de canne. Le pont arrière, moi, alors il a été aménagé comme ça, donc c'est un volet qui donne accès en dessous. 3 supports de canne, donc en plus des deux autres, pour pareil, ranger les cannes et les stocker pendant qu'on s'en sert pas. Avec un petit bac quand on va au silure ou quoi, j'ai mes gants, mes cordes, tout ça là-haut. Donc la console, la différence de la tienne, c'est que moi c'est la version avec le siège devant. Puis elle est plus jolie. Bah, elle est plus jolie et c'est. Non mais c'est vraiment joli. Rafistolage, c'est du fait maison, donc. Le rafistolage. C'est du fait maison pour cacher la misère de ce qu'elle avait d'origine, donc voilà, j'ai fait ça. On va filmer les compteurs parce que depuis le temps qu'il m'en parle. J'ai le compteur avec le compteur Honda d'origine qui, pareil que toi, me donne toutes les infos du moteur. C'est vraiment beau.
les infos du moteur en direct. Ouais. Donc c'est ça que je disais, donc le porte-gobelet que tu m'as offert, il est là. Ah oui. Le même porte-gobelet. Donc ça, Et on retrouve tout de suite aussi la prise 12 volts et les prises USB. Là pour les mêmes raisons qu'Hugo, hein, c'est que c'est toujours bien d'avoir des prises pour charger les accessoires ou la glacière si on a besoin. Après là j'ai 5 interrupteurs, j'en ai un pour la lumière des compteurs, parce que la nuit on sait jamais, je peux voir à la vitesse à laquelle je vais. Donc j'ai la lumière des c'est vraiment un compteurs. enfoiré. J'ai le buller, parce que j'ai un buller dans mon beau vivier aussi. Oh là là là. Donc j'ai le bouton du buller, j'ai le bouton pour alimenter les prises. Et le dernier bouton c'est pour remplir mon vivier. Et le nitro. Et le nitro, mais là c'est un secret, je l'utilise pas tout le temps. Ok. J'ai pas besoin de ça pour te manger. Bref. D'accord. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Du coup, l'Helix 10. Ah oui. Parlons-en. Donc moi j'ai l'Helix 10, donc ça c'était mon gros plaisir sur le bateau qui m'a coûté un bras, mais Oh là là. c'est un gros plaisir. Donc là, il me sert comme Hugo, il me sert en lac, en Loire, un peu partout. C'est beau. Après le luxe c'est surtout la taille, peut-être, je sais pas si vu qu'il y a une différence de sonde, il y a peut-être une différence de détail, j'en ai aucune idée. Enfin, il me semble qu'il y a une petite différence, mais c'est surtout le confort de la taille. C'était mon petit plaisir perso, donc voilà, j'ai les Helix 10 sur la console. Et on retrouve de chaque côté de la console, toujours mais alors j'ai 6 supports pour les cannes, donc ça me fait un paquet de supports. Quand on va pêcher à plusieurs, c'est bien, tout le monde peut ranger ses cannes. Avec la petite trappe par le dessus. Avec la petite trappe qui me donne accès à la batterie du moteur thermique et à tout mon bordel. Donc j'ai des chiffons, j'ai un kawé, j'ai des pinces. Les pinces qui m'ont servi tout à l'heure parce que j'avais plus de batterie. Enfin voilà, je mets tout mon fourre-tout là-dedans. Donc je ferme parce que c'est pas rangé, c'est dégueulasse. Et, donc du coup, alors moi sur le sol j'ai eu de la bâche industrielle, donc c'est pareil, je l'ai acheté comme ça. Alors on va pas se mentir, hein, le bateau il est en moins bon état que celui à Hugo, donc il y a un peu de misère à cacher aussi. Et moi ça me dérange pas, je trouve, enfin j'aime bien le blanc et noir, et l'inconvénient par contre c'est que l'été on marche pas pieds nus, parce que quand il y a 30 degrés, lui il chauffe extrêmement fort. Tu m'étonnes. Donc l'été on marche pas pieds nus dessus, mais bon c'est le seul inconvénient. Après à nettoyer c'est simple, ça s'enlève. Et voilà, c'est la différence avec le tien. Devant c'est un pont avant comme tu as, avec moi il a été fermé aussi quand je l'ai acheté, donc on retrouve les mêmes choses que toi, j'ai ma batterie de l'électrique devant. Avec la moquette qui est quand même vachement bien. Bien après on aime pas, moi ça me dérange pas, ça fait propre. Et ça pour le coup l'été je trouve c'est agréable Ouais, de c'est bien, pêcher oui. pieds nus dessus. Donc c'est un choix. Donc ça c'est le vivier, le fameux vivier. Donc il est pas grand mais ça permet de mettre les chevennes quand on y va, ou les vifs quand on va au silure, ou on met pas des cendres de 50 dedans, c'est pas fait pour, mais quand on a besoin de bouger du poisson ou d'avoir une réserve d'eau pour stocker des vifs ou quoi, c'est pratique quand même sur le bateau. Avec le remplissage automatique et le buller, donc on peut, pas automatique, le remplissage électrique je veux dire, avec le buller on peut quand même tenir un petit peu. Et on retrouve pareil le même système, donc je passe au Terrora, le moteur électrique avec le même système, redédicace à Julien. Oh là là, il y en a de la dédicace. Pour les supports qui sont extrêmement pratiques et qui nous conservent bien le moteur, l'état du moteur quand il y a des secousses. Ouais. Donc ça c'est vraiment un point fort aussi. Et donc après c'est les pilotes Link qui est relié à l'Helix 10. Donc ça c'est un luxe aussi quand on est en lac. Quand on est en lac c'est un vrai luxe aussi. Et après je vais redire ce qu'on a dit un peu à la vidéo du Cendre en lac, c'est que c'est la technologie, il y a un débat pour ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Nous on est pour, puisque ça nous permet de prendre du poisson, on va pas se mentir, même si c'est pas miracle, ça nous aide. Oui c'est vrai. Et voilà, c'est notre passion et le plaisir de tenir du poisson, donc ça y contribue pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est Pilot Link relié à l'Helix 10, donc quand on voit des choses intéressantes à l'éco-sandeur, on peut se permettre de bien pêcher comme il faut avec ce moteur. Après en puissance c'est le même que le tien, c'est un 55 livres. 55 livres, après tu as la sonde intégrée. J'ai la sonde intégrée en dessous, ouais. Alors faut savoir que toi avec ton 55, tu arrives à tenir le courant quand même avec ton bateau. Ouais, alors ça dépend, l'été ouais, je tiens, mais il paraît que c'est pas conseillé, j'ai lu un peu sur des forums. Alors, faut pas y rester bien longtemps, mais ça peut te permettre, si tu vois un poisson, tu te mets en ancrage, tu peux rester 15-20 secondes. Ah bah oui, des fois ça sauve de... Ouais, voilà, ça sauve, moi avec le poids qu'il a mon bateau, alors j'arrive à bien me ralentir dans le courant, mais je tiens pas, on va pas se mentir. Après c'est pas fait pour tenir non plus en plein courant. C'est sûr que c'est pas fait pour être ancré en plein courant. Mais ça nous permet de corriger nos trajectoires avec le courant et tout, pêcher comme on a envie, donc c'est quand même un gros point fort. Puis on s'en sert aussi pour tendre les cannes à la carpe certaines fois. Quand on pêche les calmes et tout, pour rester discret, on va tendre avec ça, ça nous sert quand même à pas mal de pêche.
Après, c'est vrai que c'est un bateau carnat. Enfin, faut le dire, c'est Après, on est pêcheur carnat de base. Hein, c'est on vrai est que, pêcheur de carnat. on l'a aménagé en fonction de nos pêches, qui sont principalement le silure et la pêche au leurre en bateau. Voilà, après, il y a la carpe aussi. On va essayer d'en faire un peu de vidéos en carpe. On a tous les deux le trépied, alors je sais plus le nom. Pas le trépied, le rodpod qui va sur les bateaux. En inox, ça je sais plus le nom, je suis en train de chercher, je me rappelle plus. Ouais, je sais plus. Des Iwa Infinity, non, c'est pas ça? Ah, c'est ça, ouais. Oh, j'ai de la mémoire. Toi, t'es fort. Pour une fois. Donc on en a chacun un et on va essayer. Donc en le prenant à l'arrière, normalement vers notre moteur à l'arrière, enfin on a regardé, ça doit tenir vers la trappe, non c'est pas de trappe, enfin vers les sièges à peu près. Il y avait un truc. En le mettant entre les sièges et le moteur, en enlevant les sièges bien sûr, on arrive à le caser là, ça nous permet de pêcher à 3 cannes depuis nos bateaux. Donc on va essayer de faire des vidéos aussi en dormant dans les bateaux ou même les après-midi en se mettant des bateaux, en pêchant des spots qu'on n'a pas forcément pêchés, qui sont peu pêchés. Donc on va essayer de faire ça, enfin on va essayer de faire pas mal de vidéos en Loire cette année là. Parce que c'est un peu notre fleuve favori depuis toujours et c'est qu'on n'a pas eu de chance la saison passée avec les montées d'eau répétitives. Et quand ça pleuvait, quand ça montait pas, c'était un vent intenable, on a eu une saison catastrophique. Donc là on croise les doigts pour pouvoir se rattraper cette année et faire des pêches comme on a envie de le faire. C'est ça. Donc voilà, c'est notre équipement à nous deux, c'est peut-être pas le meilleur, c'est celui qu'on juge le plus pratique en tout cas pour nos pêches. Et on en est bien content. Puis voilà, maintenant on va aller regarder ça, ce que ça donne en situation de pêche. Voilà de la manière que moi je suis installé. Donc j'ai mon bed sur la partie gauche du bateau. Après on peut la mettre à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance. C'est que j'aime bien sortir de ce côté-là. Et puis voilà, j'essaie de planquer mes affaires un peu en dessous. J'ai un maximum de passage ici. Après mon bed est assez large donc il prend pas mal de place. Mais bon, ça laisse quand même un passage pour aller aux cannes facilement. Puis là-bas j'ai ma plateforme avant où j'ai enlevé mon électrique pour gagner un peu de place et puis mettre l'abri correctement. Voilà. Il aurait fallu que j'enlève mes sièges mais j'ai complètement zappé. Donc voilà, mais habituellement j'enlève les sièges, ça me laisse encore plus de place pour manger ou pour me stocker des affaires derrière ou quoi. Et puis même avoir accès à la partie du vent. Donc voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'affaires, c'est vrai que pour les pêches en bateau comme ça, on n'a pas besoin d'en emmener des tonnes. Après quand on pêche il y a un peu plus à faire, c'est que là on a vraiment sorti les bateaux juste pour monter les abris et en faire une vidéo, donc là il n'y a vraiment rien dans le bateau. Après quand on pêche il y a un peu plus d'affaires sur le pont avant par exemple, mais ça ressemble à ça quoi, enfin c'est pareil. On passe au tir ? Allez. Bon bah après ça ressemble quand même beaucoup au tien, on a les mêmes bateaux donc forcément ça se ressemble un peu. Donc moi c'est pareil, j'ai le bed côté gauche. Alors moi il est moins large que le tien, donc ça me fait plus d'espace devant pour nous installer pour manger ou même mettre des affaires. Mon pont avant c'est pareil que toi, j'ai enlevé le siège électrique donc j'ai mis toutes mes affaires avant sur le pont avant, comme ça me libère toute la place à côté du bed. Et après voilà, il n'y a pas grand chose à dire, l'abri c'est l'abri même que toi, les cannes, vous avez vu les prises de vue, ce que ça donne les cannes posées à l'arrière du bateau, donc c'est ici que ça se passe, on dort là avec nos affaires et dès qu'il y a une touche, on va à l'arrière du bateau et puis on fait les poissons qu'il y a à faire avec le zod et tout, et quand ça fait bon, l'été tout ça, et on peut se permettre de manger devant vers les moteurs, c'est plus agréable que se renfermer à l'intérieur. Et enfin voilà, c'est bien ces abris, ça nous permet de pêcher la carpe de nuit sur des postes qui sont inaccessibles du bord, sur des secteurs de nuit. Et puis quand on est au silure, ça nous permet d'être sur place pour faire les coups du soir et les coups du matin. On a juste les zodes, avec les zodes on a juste les montages à aller enlever et à remettre pour les coups du soir et les coups du matin. Donc comme ça
On est bien installé, on n'a pas besoin de se lever trop tôt, on peut dormir sur place et là on n'a pas les trépieds, on n'a pas les rod-pods pour la carpe en bateau, mais ça se met à peu près au même emplacement que les cannes que vous avez vues là pour le sciure et puis on pêche de la même manière. Bon bah voilà, sur ce on va se rentrer. Voilà, maintenant vous savez tout de nos bateaux, comment on pêche dedans et comment on y dort, donc on va vous laisser là-dessus et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si ça vous a donné des idées pour les vôtres ou même si vous avez vu des choses qui pourraient nous aider pour nous de notre côté, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et bien sûr abonnez-vous. Allez, à bientôt.